Vous écoutez une balado-diffusion Life in Québec. Pour plus, visitez lifeinquebec.com. De la LNH au Grand Nord. Un homme utilise le sport pour changer des jeunes vies. Par Ruby Pratka, moi-même. Depuis des générations, de nombreux Québécois ont grandi avec le rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Joey Juneau a été un des rares à se rendre, jouant 12 saisons dans la LNH entre 1991 et 2004. Après la fin de sa carrière, Juneau a pu réaliser un autre de ses grands rêves, explorer le Grand Nord québécois. Quand il est descendu de l'avion à Coujouac en 2006, il n'avait aucune idée comment sa vie et celle de centaines de jeunes hockeyeurs inuits allaient bientôt changer à jamais. J'y suis allé pour faire de la motoneige et découvrir le territoire. J'avais toujours été attiré par le Nord. Je voulais connaître la culture et comment c'était y être. Je voyais beaucoup de jeunes sans accès au sport organisé et j'ai voulu faire quelque chose. À son retour de ses premiers voyages, Juneau a contacté un ami qui avait travaillé plusieurs années au Nunavik et avait développé des liens forts avec des dirigeants locaux. Travaillant avec ces nouveaux contacts, Juneau a mis en place le premier programme organisé de hockey pour jeunes au Nunavik. La première réunion a pris à peu près 10 minutes, se souvient-il, souriant. Le reste va de soi. Le programme de développement de hockey jeunesse du Nunavik, mené par Juneau et une équipe d'entraîneurs en conjonction avec la commission scolaire Kativik, a aidé des centaines d'enfants et d'adolescents à découvrir le hockey organisé et à rester à l'école, et a aussi produit d'excellents joueurs et entraîneurs. Dès le début, je voulais bâtir un programme avec une importante composante éducative, Juneau se souvient, assis dans un parc de Sainte-Foy moins d'une semaine avant un vol à Inukjuak. Les enfants pouvaient être sur la glace tant qu'ils le méritaient. Ils devaient être présents à l'école, avoir un bon comportement et y mettre de l'effort. Nous voulions utiliser le hockey pour encourager les enfants. Au cours des 2 années suivantes, Juneau et son équipe ont visité les 14 petits villages du Nunavik, ont distribué de l'équipement de hockey et ont expliqué le programme aux parents, aux enseignants et aux joueurs potentiels, finissant chaque jour sur la glace. C'était un apprentissage tant pour Juneau que pour les jeunes athlètes. J'ai rencontré des gens pas beaucoup plus vieux que moi qui sont nés dans des tentes ou dans des igloos et aujourd'hui ils sont dans des villages avec des patinoires et des aéroports, dit-il. Tout a radicalement changé dans les 40 ou 50 dernières années et rien n'est simple. Malgré les défis, Juneau insiste pour voir plus loin que ce qui se passe mal dans le Nord. Beaucoup de nos enfants font face à des défis importants. Par exemple, plusieurs familles sont grandes et il manque de logements. Il y a peu d'estime de soi, ce qui se traduit par un fort taux de suicide. Il y a beaucoup de décrochage. Pour certains d'entre eux, simplement vivre leur vie demande beaucoup de force, dit-il, ajoutant « Il faut une discipline pour le hockey. Et pour certains, c'est presque impossible parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Mais je ne veux pas fixer sur les problèmes et je ne veux certainement pas juger les gens. Nous sommes là pour enseigner le hockey aux enfants. Chaque fois qu'on entend parler du Nunavik ici, c'est toujours négatif. Je pensais que si on pouvait partir le projet, on entendrait des bonnes choses. Le fait que je fais ça en tant qu'ancien joueur de la LNH apporte de la visibilité au projet et nous pouvons prendre l'opportunité d'éduquer le reste du Canada à propos de ce qui se passe au Nunavik, explique Juneau. Il a parlé à la Commission de vérité et réconciliation fédérale. Le problème est que la relation entre les Inuits et le reste du Canada en est largement une d'ignorance. Le programme a commencé avec des cliniques dans chacune des 14 communautés éloignées du Nunavik. Je ne savais pas où commencer avec les enfants, alors on a commencé au début, dit-il des premières sessions sur glace. On a fait des choses de base. Au début, personne ne passait ni regardait ses coéquipiers, et on ne gagne pas comme ça. En tant que joueur, j'étais souvent le joueur stratégique sur la glace, alors ça me dérangeait. Les jeunes ont appris vite. Les voir jouer maintenant, avec le jeu d'équipe et les passes, c'est de toute beauté, dit Juneau. Se réunir sur le patinoire était payant pour les joueurs. Avec le développement du programme, Juneau et son équipe ont été capables de développer des équipes compétitives, masculines et féminines, et ont même envoyé des équipes au tournoi international Pee-wee de Québec. Nous devions pousser les jeunes à s'améliorer, dit Juneau. Si tu joues dans ton village, super. Mais si tu sais que tu travailles pour une chance d'aller dans un camp d'entraînement au sud ou de représenter l'équipe Nunavik, c'est encore mieux. À leurs premières années du tournoi, qui attire des joueurs de 11 à 13 ans d'à travers la planète,
Les garçons des Nordiques de Nunavik perdaient régulièrement par des grandes marges. En février dernier, ils ont gagné le tournoi et ont été accueillis par les applaudissements d'une foule qui les attendait à l'aéroport de Kuujjuaq. L'équipe féminine a aussi eu du succès dans des tournois ontariens. Mais pour Juno, ce ne sont pas des trophées qui sont le plus grand signe du succès de son programme. Je dis toujours que j'essaie de me rendre inutile. Ce programme doit appartenir aux gens du Nunavik un jour. Certains de mes anciens joueurs sont devenus entraîneurs et aide-entraîneurs et les entendre donner des instructions dans leur langue est formidable. Juno estime que le programme a fait un impact sur plus de 5000 jeunes Inuits sur la patinoire et loin de celle-ci, dans sa première décennie. Tu apprends à mieux patiner, mais aussi à travailler fort et respecter tes coéquipiers et te respecter toi-même. Tu apprends la discipline, comment manger et comment rester en santé. Si tu apprends ça reste avec toi toute une vie. Le programme fonctionne tellement bien que Juno l'exporte vers Pont-Rouge, près de Québec. J'ai toujours voulu redonner à ma ville natale. Alors quand j'ai présenté l'idée au printemps, elle a été bien reçue. Le faire exactement 10 ans après le début au Nunavik est super. J'aimerais travailler avec les commissions scolaires, les communautés et Hockey Québec partout dans la province. Ça me dépasse que ça ne soit pas déjà fait avec notre sport national. Pourquoi pas maintenant? Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Life in Québec. Pour vos nouvelles, actualités commentées et éditoriaux, visitez lifeinquebec.com/podcast.